à une grande fête juive. Elle avait lieu en novembre dernier à Montréal et elle célébrait l'entrée d'une Torah, un rouleau de la loi, dans la synagogue Beth Shabbat à Côte-Saint-Luc. Un rituel souvent méconnu de la plupart des Québécois qui ont grandi dans la religion catholique. La Torah, c'est le livre sacré du peuple juif, mais c'est aussi un ouvrage d'une grande beauté. Et nous en avons suivi toutes les étapes de la fabrication. Cette fête à laquelle nous allons maintenant participer est l'expression joyeuse de l'appartenance des Juifs à leur communauté. Ce soir, le peuple d'Israël reçoit la Torah et se marie à Dieu. La Torah arrive à la salle des fêtes pour inaugurer un Sion Sefer Torah en honneur du Rabbi de Lubavitch, que ça apporte beaucoup de mazal et que ça apporte le Mashiach maintenant. Baruch haba. La Torah est au centre de l'expérience religieuse chez les Juifs. Elle contient la parole de Dieu, les 5 premiers livres de la Bible révélés à Moïse sur le mont Sinaï. Ce livre sacré est l'objet d'une grande vénération, car il est l'alliance par laquelle le peuple d'Israël se marie à Dieu. Avant d'écrire, nous avons le commandement de dire Leshem Kiddushat Sefer Torah, qui veut dire j'écris pour la sainteté de la Torah, c'est-à-dire que je n'écris pas rien que pour passer le temps ou parce que j'aime écrire, mais parce que Dieu m'a demandé de l'écrire. Tout d'abord, on prend notre plume et on la nettoie. Alors ça, c'est la plume dans son état naturel. Le rabbin utilise ici une plume de dinde. C'est un animal cachère, c'est-à-dire un oiseau dont la consommation est permise par la Torah. La plume de l'aigle, par exemple, ne serait pas permise et rendrait la Torah non valide pour la prière. Le parchemin est fait de peau d'agneau, de chèvre, de veau ou de tout animal qui rumine et dont les pieds sont fourchus. L'encre noire est la seule utilisée. On la fabrique à partir d'éléments naturels de végétaux et d'animaux purs autorisés par la loi. Et on trouvera combien de peaux comme celle-ci dans une Torah? Je vais vous calculer ça. Il y a 245 colonnes et il y a 4 colonnes par peau. Alors on a une soixantaine, 61, 62 peaux, comme ça. Toutes les lettres commencent du haut et descendent vers le bas. Car la Bible, c'est le message de Dieu sur terre. Donc c'est significatif que les lettres descendent de haut en bas et que la ligne commence du haut. Pas comme en français ou en anglais où les lignes sont en bas. En haut des lettres, il y a des petites couronnes qui s'appellent tagines. Je m'apprête à faire une maintenant. Il y a 3 points. Et les 3 points se connectent à la tête. Il y a beaucoup de raisons mystiques pour ces petites couronnes. Il y en a qui disent qu'ils composent le nom d'un ange qui protège. Et donc, de temps en temps, dès que ces lettres apparaissent dans la Torah, on leur donne des petites couronnes. Claudette, si vous voulez voir ici la lettre que je suis en train d'écrire, elle a une petite queue ici à droite. C'est peut-être important à souligner que cette queue n'a pas le droit de rentrer dans le territoire de cette lettre. Et si elle serait rentrée,
elle rendrait la Torah non cachère parce que chaque lettre doit avoir son territoire à elle. On retrouve combien de lettres dans une Torah? Il y a approximativement 600 000 lettres et différentes couronnes et différentes traits, ainsi de suite. Et c'est comparé aux 600 000 âmes juives qui existent constamment sur la terre. C'est-à-dire, bien qu'il y a plus que 600 000 juifs sur la terre, mais il y a 600 000 âmes juives. Et tous les autres âmes sont des âmes qui proviennent de ces 600 000. C'est-à-dire, c'est des branches, des extensions de ces des 600 000. Et la Torah nous apprend que la raison pourquoi il y a 600 000 lettres et 600 000 juifs, c'est parce que chaque juif a sa lettre dans la Torah. Et ça, c'est une des bases fondamentales du judaïsme, que, étant donné que la Torah n'est pas cachère, elle n'est pas valide, à moins qu'il y ait les 600 000 lettres, alors aussi le peuple juif n'est pas le peuple juif si il n'y a pas les 600 000 âmes. C'est pour ça que tout le peuple juif est comparé vraiment comme une âme de 600 000 morceaux, si vous voulez, divisés en 600 000 corps. Mais c'est vraiment une âme. Dès que les Juifs ont reçu la Torah au mont Sinaï, c'est écrit « Les Juifs ont reçu la Torah au singulier ». Bien qu'il y avait... Si en écrivant, vous faites une erreur, qu'est-ce que vous faites? Comment la réparez-vous? Ça dépend de l'erreur. Si l'erreur est dans le nom de Dieu, le morceau qui a été écrit doit être mis de côté et préférablement enterré. Parce que le nom de Dieu, il est interdit de toucher. Il est interdit d'effacer. Il est interdit de faire quoi que ce soit parce qu'il est interdit d'effacer le nom de Dieu. Dès que la Torah est écrite, à fur et à mesure, elle est vérifiée d'une partie à l'autre, de manière à ne pas avoir besoin de faire toute la vérification du début à la fin, dès qu'on a fini d'écrire. On peut aussi faire la vérification par deux rabbins à l'extérieur de la personne qui a écrit, c'est-à-dire deux rabbins indépendants, à part bien sûr la personne elle-même. Et aussi aujourd'hui avec la technologie, nous sommes capables de faire vérifier une Torah par ordinateur. Et nous allons commencer avec la première lettre, qui est le M, Mashiach. Qui la personne qui va faire l'ouverture de cette Sefer Torah avec la lettre Mem, Mashiach, maestro. Pour copier la Torah, le rabbin aura travaillé de 4 à 5 heures par jour pendant 1 an. Il a pourtant laissé des lettres non écrites et des coutures à faire pour relier les pots. Elles sont vendues aux enchères et complétées par les membres de la communauté. Deuxième donateur, $2000. Come on! $2000, la lettre M. C'est dans l'exubérance la plus totale que les Juifs complètent l'écriture de la Torah et la portent à la synagogue. L'alliance entre Dieu et son peuple est encore une fois renouvelée, réaffirmée, et chacun laisse exploser sa joie à travers la musique et la danse.
n'y a pas que les lettres qu'on met aux enchères. Non, il y a aussi les coutures pour coudre la Torah, et il y a l'habillement de la Torah, qui sont les bâtons, qui s'appellent Etzraïm. Il y a aussi la robe intérieure qui recouvre la Torah. Il y a la ceinture qui attache la Torah. Il y a la robe extérieure en velours qui est toujours brodée avec un texte significatif. Dans le cas de la grande cérémonie que nous avions fait pour la Torah qui a été dédiée au rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui est décédé le 12 juin de cette année. Alors la robe a été faite tout spécialement avec les tables de la loi brodées dessus. Et vous allez voir un carré avec les lettres hébraïques qui signifient chaque commandement des 10 commandements. C'était un petit peu significatif car le rabbi de Lubavitch avait mentionné plusieurs fois dans ses discours que la Torah commence par les 10 commandements qui est Anochi, et ce mot veut dire que Dieu s'est inscrit dans la Torah. Et celui qui veut Dieu n'a qu'à étudier la Torah et il trouvera Dieu. Donc on a pris cette image et cette idée, elle a été brodée sur la robe de la Torah qui est pour le rabbi de Lubavitch. Mais il y a d'autres pièces aussi qui sont mises à l'enchère. Une fois que la robe a été mise sur la Torah, nous honorons la Torah et nous lui donnons de la gloire avec de l'argenterie. Alors on lui met une belle main en argent pour, au moment de la lecture tous les samedis, que celui qui monte pour lire pourrait suivre facilement. On lui met une plaque pour identifier quel Sefer Torah c'est, si c'est le Sefer Torah d'une fête ou de la semaine, car il y a plusieurs périodes que nous lisons durant l'année. Et il y a la couronne, qui est vraiment de toute beauté et glorifiant et qui donne de la gloire à la Torah. Et il y a un sentiment très spécial au moment où on met la couronne sur la Torah. C'est, si vous voulez, comme le couronnement d'un roi. Quel est le sens de ce geste symbolique d'embrasser la Torah? Eh bien, c'est de s'attacher à Dieu, de s'attacher à ses commandements, de s'attacher à son message sur terre. C'est la parole de Dieu sur terre. C'est de s'unir à Dieu. Le juif n'est pas religieux une fois par semaine dès qu'il va à la synagogue. Le juif est religieux 24 heures sur 24. Tous les actions d'un juif sont des actions religieuses. Les pas qu'il fait dans la rue, c'est pour une mission, c'est une raison d'être. Il y a une raison divine. Avant de manger, il va faire une bénédiction. Pendant qu'il mange, il mange pour avoir la santé de servir Dieu. Dès qu'il dort, il se repose pour avoir une âme rafraîchie le lendemain pour servir Dieu. Alors tout est une expérience religieuse chez le juif. Mais généralement dans la... Est-ce que tout le monde est prêt pour recevoir la sainteté de la Torah? Allez-y ensemble, tenez la plume ensemble pour la dernière lettre, le lettre Lamed de la Torah. Les chefs qui nous chassent cette Torah, Mashiach, maintenant, Mazal Tov! En écrivant la Torah, le rabbin s'est inscrit dans la longue tradition commencée au mont Sinaï, car la loi de Moïse ne sera jamais changée. Comme au temps du désert, un simple morceau de cuir est devenu un objet sacré. Et pour le peuple juif, au moment où la Torah devient cachère, le ciel s'ouvre et Dieu entend sa prière. C'est avec le plus grand respect que les hommes de la communauté transportent la Torah à la synagogue où elle sera définitivement installée. Chaque samedi, ils s'y rassembleront pour en lire une partie et sceller jusqu'à la fin des temps l'alliance entre Dieu et son peuple. Adonai, Hu ha-Elohim, Adonai, Hu ha-Elohim.